Je tiens à vous présenter les membres du jury qui ont regardé les vidéos et qui ont débattu. J'aimerais vous présenter le sous-ministre associé au ministère de la Culture et des Communications, responsable de la politique de francisation du gouvernement du Québec, donc M. Claude Pinault. Merci beaucoup. M. Yves Lafontaine, que tout le monde connaît. Puis si vous ne le connaissez pas, il est ici pour 5 minutes seulement, ça fait profitez-en. Rédacteur en chef, magazine Feuille, édition Mitran, ainsi que M. Pierre Barber, membre du conseil d'administration. Je veux juste vous dire que j'ai fait partie du comité, je l'ai présidé, on m'a demandé de le présider, j'ai travaillé avec des collègues superbes. On a travaillé très fort, on avait des critères, rassurez-vous, on a regardé les vidéos, il y en avait une douzaine. C'est tous des messages très authentiques, moi c'est ça qui me plaît, là. Ça venait du cœur. Ce sont les employés du réseau IDEO de la Banque nationale que je voudrais saluer, nos gagnants du prix employés. Je pense qu'on voulait tous vous dire merci pour nous avoir sélectionnés, pour nous avoir choisis. Puis je pense qu'on a travaillé ensemble sur l'idée de promouvoir le français selon nos origines. Parce que comme on peut voir, on est 4 origines différentes. Et si on comprend, on est 4 immigrants venant de 4 pays différents. Donc pour nous, c'est important de dire que le français c'est important et l'inclusion et la diversité à la Banque nationale, c'était essentiel et la vidéo le prouve bien. Donc c'était un double clin d'œil et au français et à la diversité et l'inclusion pour notre employeur. Voilà, merci. Comme vous savez, Plouffleton est un quartier en plein développement, donc beaucoup d'anglophones, beaucoup de francophones, et chez Ludovic, c'est en français que ça se passe. Donc quand vous venez nous voir, on vous parle en français. C'est l'entreprise Ludovic, comme vous le savez, qui a remporté le prix. Alors, le gagnant pour le prix coup de cœur. Bon, je suis content d'avoir gagné, je suis le seul anglophone qui est dans le concours. Qui a fait l'effort. Yeah! C'est bien. C'est impossible d'avoir un comité qui n'a pas de coup de cœur. Sinon, c'est des sans cœur. Hein? Bon. On a eu un coup de cœur. On a un coup de cœur parce que c'était sympathique. Merci. Alors, à vous le micro. On avait beaucoup de choses à dire en seulement 30 secondes. Puis je pense que c'est ça qui est paru. C'était comme une course contre la montre. Puis j'avais les textes genre qui défilaient comme ça dans mes mains. C'est tellement poétique, c'est notre fierté, donc c'est au cœur de notre vie, de notre quotidien. Il y a un autre petit coup de cœur. Puis ça vient des présidents de la Chambre, de par l'approche qu'il a utilisée pour témoigner son amour du français. Et le coup de cœur est le suivant. Oh mon Dieu, écoute, là je vais réaliser un fantasme. Est-ce que je peux réaliser un fantasme? Oui! Ok, j'aimerais ça que tout le monde ensemble, on fasse des tut avec notre langue. Dans 3, 2, 1. Allez, sérieusement, moi je vais profiter de l'occasion en fait pour souligner la place prépondérante du français dans mon travail, parce que finalement, en quelque sorte, le français c'est pas mal mon travail, parce que non, je ne fais pas que des tut à l'écran, ou encore des vodka soda, trop de glace le vendredi soir à distribuer vidéo lounge. Je suis d'abord journaliste, rédacteur, réviseur et traducteur. Je sais, ça peut être surprenant. Merci beaucoup d'avoir apprécié, d'avoir embarqué dans mon petit délai. Donc, merci infiniment d'avoir participé. Et j'en profite pour celles et ceux qui sont des habitués de la Chambre de vous rappeler que le gala Félicia s'en vient bientôt. Et avant même d'avoir officialisé la vente des billets, on est déjà à 200 personnes sur une capacité de 320. Ça fait que grouillez-vous si vous voulez être partie prenante de cette soirée exceptionnelle. Donc, bonne fin de soirée et encore merci du fond du cœur pour le temps que vous avez pris pour ce concours-là. Et bonne continuation dans vos affaires. Merci.